Salut les gars, c'est Tin. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. La fois dernière, je vous ai présenté mon top 10. D'ailleurs, ça vous a plutôt plu, les retours étaient très positifs, il y avait beaucoup de bienveillance, ça m'a vraiment fait plaisir. Mais cette fois-ci, j'avais envie de faire intervenir les créateurs eux-mêmes, et c'est eux qui vont vous parler de créateurs qu'ils adorent ou qui suivent, ou simplement qu'ils ont envie de mettre en lumière. Parce que moi, j'avais envie de justement de démystifier un petit peu ce truc, de se dire, est-ce que par exemple un créateur comme l'Entre du Dingo, qui a une communauté qui est assez élevée avec beaucoup d'abonnés, est-ce que lui-même regarde des chaînes YouTube? Donc en fait, vous avez un début de réponse dans cette vidéo. Donc je vous invite à tous les regarder naturellement. Après, si vous n'avez pas le temps, je mettrai le timecode en bas avec les différents intervenants, comme ça vous pourrez simplement passer de l'un à l'autre ou simplement revenir sur un que vous voulez voir un peu plus tard. Et de mon côté, on se retrouve à la fin de la vidéo, on fera un petit récap et surtout je vais vous teaser mes deux prochains projets. Pendant ce temps, bah écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet de suite et le premier à intervenir, ça sera notre ami Scali. Eh ben merci Tin, merci pour ta vidéo qui va nous permettre de mettre en valeur des créateurs qui sont trop peu mis en avant. Et moi je vous ai sélectionné un créateur qui est clairement sous-coté, il s'agit de Quantum Cat. Bon alors, il joue pas le jeu de YouTube à 100% parce qu'il sort pas des vidéos très régulièrement, mais par contre quand il sort une vidéo c'est forcément un banger absolu quoi. Le mec il bosse de fou ses vidéos, je vous invite à aller les voir, il en a fait 3 sur la technique, donc il présente les protections oculaires, le joint au pup et les canons de précision, il explique vraiment tout, c'est très bien détaillé avec des super animations. On sent que le mec il passe des heures et des heures à éditer ses vidéos. Et c'est justement, je trouve que ça représente bien le YouTube game du moment, tellement il est ingrat. On peut passer des heures et des heures à construire une vidéo. Si malheureusement elle n'est pas bien mise en avant, pas assez recommandée, elle trouve pas son public et elle fait pas de vues, alors que derrière c'est des vidéos très bien montées, très bien assemblées, avec de très bonnes explications. Donc voilà, je trouve vraiment c'est sous-coté. En plus de ça, il a fait une dernière vidéo sur un custom de réplique. Donc il nous présente tout le processus pour créer une réplique. Vraiment, il a fait un taf exceptionnel. Et rien que pour ça, je vous recommande d'aller le suivre. Voilà pour le créateur que je souhaitais mettre en avant. En plus de ça, j'ai vraiment pas de lien particulier avec Quantum Cat. On s'est jamais parlé. On a juste fait un échange dans un espace commentaire. Enfin vraiment, voilà, c'est vraiment mon ressenti sur sa chaîne. Allez lui donner de la force, allez lui donner du soutien. Et moi, du coup, je vais passer la parole à Diaboloman. Eh bien merci Skelly, d'ailleurs je t'ai découvert il y a également pas longtemps et j'aime bien ce que tu fais, donc continue comme ça. Alors moi, du coup je vais vous faire une petite aparté. Comme vous savez, je suis Diaboloman, hein, donc je fais principalement des vidéos de snipe. Et j'aurais bien voulu par exemple vous parler d'une autre chaîne qui essaye de faire un truc sniper et qui est pas très connue. Et par exemple à une époque il y avait moi, il y avait Frozen, Shadow. Mais par exemple ces deux-là ou d'autres joueurs, finalement on n'en voit plus trop. Donc c'est un petit peu dommage, donc je vais essayer de vous parler de quelqu'un d'autre que j'apprécie. Donc là pour le coup je vais vous parler d'une joueuse, il s'agit de Echo, qui est plus connue on va dire sur les réseaux comme TikTok, Instagram et un petit peu Facebook, pas trop YouTube. Et j'aimerais bien vous parler d'elle parce que je trouve que tout ce qui est l'airsoft féminin est pas très développé, hein, donc forcément on est plus sur une activité à dite masculine, mais je trouve que c'est bien de soutenir un peu cette petite minorité de joueuses, hein, qui manque un peu de visibilité parfois. C'est comme la vidéo que j'avais voulu développer sur les femmes et l'airsoft, un peu voir comment ça se passe pour elles, quelles sont les problématiques et autres qu'elles rencontrent. Donc bref, je voudrais vous parler d'elle parce qu'elle a un style de vidéos peut-être un peu différentes de nous. Elle va plutôt faire des vidéos assez courtes, style vlog ou un peu humoristique. Donc ça apporte un autre style de vidéo qu'on peut apprécier. Donc voilà, je voulais un peu vous parler d'elle. Et puis en plus, c'est une joueuse que je rencontre assez souvent sur les terrains parce qu'on n'est pas très loin. D'ailleurs, je la remercie quand j'ai amené ma copine sur le terrain. Elle a un petit peu aidé à du coup lui donner une idée sur comment une joueuse peut faire sur le terrain. Donc voilà, maintenant je passe la main à Sparrow, c'est à toi. Merci Diaboloman. Salut tout le monde. Alors à mon tour de vous présenter certaines chaînes YouTube que je regarde et surtout certaines chaînes qui m'inspirent. Le choix a été très difficile, alors je me suis dit que j'allais prendre des chaînes YouTube qui font que je suis là aujourd'hui devant vous à vous faire des vidéos. La première chaîne YouTube, certains d'entre vous la connaissent sûrement déjà, il s'agit de Hit the Road. Hit the Road, c'est deux potes qui partent à l'aventure. Ils font de la grimpe urbaine, ils font de l'urbex, ils font de l'exploration. Ils sont allés à Baïkonour, ils sont allés à Tchernobyl. Ils grimpent des grues, ils ont grimpé la Tour Eiffel. Enfin bref, c'est du outdoor lifestyle, c'est de l'aventure, c'est du dépassement de soi, c'est du sport extrême. Hein. Ils sont même allés camper sur une grue, les gars. C'est super immersif. Hein. Dans les vidéos, t'as vraiment l'impression de faire des infiltrations avec eux, hein, parce que souvent, ce qu'ils font, c'est un petit peu borderline. Hein. Du coup, ils doivent s'infiltrer, passer derrière les gardes. Enfin bref, franchement, si tu veux une chaîne d'aventure qui te sort un petit peu du quotidien, moi j'ai
découvert ça pendant le confinement, hein, c'était vraiment le top. Enfin bref, je t'invite vraiment à aller les voir, ça s'appelle Hit the Road. Bon, faut quand même qu'on parle d'airsoft. Et la deuxième chaîne que je vais vous présenter, c'est une chaîne que vous connaissez aussi. C'est la chaîne de Tonton Jim et de La Track. Cette chaîne YouTube, c'est une des plus grosses chaînes YouTube d'airsoft en France, hein, et pourtant certains ne la connaissent plus tout simplement parce que ça doit faire 5-6 ans qu'ils ne font plus de vidéos. Et c'est bien dommage parce que j'adore leurs vidéos, c'est super immersif quand tu regardes, tu as vraiment l'impression de jouer avec eux. Les parties sur lesquelles ils vont, c'est vraiment des parties roleplay vraiment très poussées. Le reportage sur Border War, je vous en parle même pas, hein. Celui-là je l'ai poncé il y a des semaines, ça m'arrivait de le regarder 3-4 fois, hein. Déjà parce que je prépare l'OP pour Border War, mais même parce que c'est tellement, t'as vraiment l'impression de partir avec eux, tellement c'est bien filmé. Pourtant, comme le disait Tim dans sa précédente vidéo, les caméras étaient pas ouf à l'époque et pourtant c'est super quali, hein. Donc Tonton Jim, la chaîne de La Track, allez me checker ça. Et pour la petite dernière, on va parler de Chef Pompon parce qu'on va quand même rester dans l'airsoft, mais c'est bien plus que ça dans l'airsoft. Il a apporté un petit cachet, je trouve. Il y a une notion de science. C'est très littéraire comme contenu, hein. C'est pas juste du pampan, boum boum, partie, présentation de matos. Non, il y a toujours un petit truc, une petite anecdote. Et en fait, ça se laisse regarder. Vraiment, c'est un contenu, hein. Je peux comprendre que certains n'apprécient pas, mais moi, c'est un contenu que j'aime bien regarder parce que ça se laisse regarder tranquillement avec une bonne bière à la main. C'était Sparrow, il est temps pour moi de passer le flambeau et je vais le passer à Micast. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. La personne dont je vais vous parler, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Il s'agit de HBKV2, donc maintenant qui est un collègue de la ZAT. Mais quand j'ai débuté l'airsoft, il y a de cela à peu près 6 ans, comme tout bon noob, je me promenais beaucoup sur YouTube pour regarder des vidéos d'airsoft, pour pouvoir trouver une petite source d'inspiration, enfin voilà. Et un jour, je suis tombé sur l'une de ses vidéos. Donc du coup, j'ai bien accroché avec le personnage. Ce qui m'a plu avec sa chaîne, c'est que pour moi, il représente vraiment l'image de l'airsoft que j'aime. Alors c'est un grand mot que j'aime. Voilà, la bonne humeur, le fair play, etc. Et il m'a énormément influencé sur ma manière de jouer. Quelle réplique choisir, comment bien m'équiper aussi. J'aime beaucoup sa simplicité en fait, il se prend pas la tête, il est comme il est dans la vraie vie en fait, hein, même dans les vidéos, c'est la même personne dans la vraie vie. C'est aussi grâce à lui que je me suis lancé sur YouTube parce qu'il m'a donné envie de faire ça. HBK, si tu regardes la vidéo, merci beaucoup parce que si aujourd'hui j'en suis là, c'est grâce à toi aussi, hein. Répondre à des questions ou même sur les terrains, hein, souvent il y a là les gens qui viennent le voir, et en fait il est vraiment disponible. Et c'est ça que j'ai aimé avec lui, c'est que moi quand j'ai pris contact avec lui la première fois, en fait il a répondu à toutes mes questions et il m'a même dit si un jour tu veux venir passer une journée avec nous, ça sera avec grand plaisir. Donc voilà, pour moi c'est lui qui représente il représente l'image de l'airsoft en France. Voilà, c'est le youtubeur qu'il faut suivre quoi. Je vais faire court parce que voilà, sinon je pourrais en parler des heures et des heures, mais c'est pas le but, hein. À très bientôt. Ding, c'est à toi. Merci Mika. Eh bien écoutez, moi je vais vous présenter BB2K Airsoft aujourd'hui. C'est une chaîne allemande. Il a commencé fin 2013 et depuis c'est pas loin de 700 vidéos qui ont été mises en ligne sur sa chaîne. C'est présenté par Bruce et vous ne le verrez pas faire des knee slides ou du pré-shot sur les terrains de la détente sauvage. C'est pas trop son truc, lui c'est plutôt un collectionneur, il aime le beau matos et il aime le gaz. Donc dès qu'il peut mettre la main sur un GBBR un petit peu spécial, eh bien il se le procure. Mais pas que, c'est un collectionneur, donc il a des pièces assez rares. Il a essayé plusieurs formats au fil du temps. Il a commencé avec des vidéos qui ressemblaient un petit peu à celles des tests de tir de Canseb. Ensuite il est passé en facecam. Il a essayé du format court parce qu'à un moment donné, YouTube était pas très cool avec les longues vidéos. Mais il est revenu à son format original, c'est-à-dire chill, sur sa table de salon, à nous présenter du beau matos. Alors certes c'est en allemand, mais les traductions de Google sont de mieux en mieux, donc ça permet de comprendre tout ce qu'il nous dit. J'ai eu le plaisir de le rencontrer, c'est jamais le dernier pour faire l'imbécile. Il est toujours de bonne humeur, ça fait vraiment plaisir. C'est un vrai passionné quoi. Si vous aimez le beau matos, je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne et à lui donner de la force. C'est tout pour moi. Oui, je fais du stand-up. Et toi Echo, qu'est-ce que tu regardes ? Salut les gars, c'est Echo et aujourd'hui je vais vous parler d'un mec que vous connaissez peut-être déjà, qui rime aussi avec mon nom, Memorio. Memorio, c'est un mec qui joue depuis à peu près 15 ans en Rhône-Alpes. Il a créé sa propre équipe, les DBC, déboucheurs de chiottes, très glamour, on adore. Ils sortaient peut-être d'un cassoulet quand ils ont eu cette idée. C'est l'un des rares airsofters que je suis
pas assidûment, mais on va dire fréquemment, telle une grosse groupie. Morio, il a un style de jeu assez dynamique. On part sur de l'assaut avec lui. Il fait beaucoup de dominical et il fait autant du CQB que de la forêt, c'est 50-50. Et puis il a raison, c'est comme ça qu'on se régale et qu'on ne s'ennuie pas. Et il va même jusqu'à travailler le collectif avec son équipe. Il s'initie aussi petit à petit à toute la partie RP et Milsim. Il touche un peu à tout. Qu'est-ce qui fait que je le suis en plus de ces petits aspects-là? C'est le fait qu'il propose des contenus vidéo variés. On va autant retrouver du gameplay, des conseils, un peu beaucoup d'humour, des reviews matos, inspiration gear quand il partage des photos. Moi j'aime beaucoup parce que ça me donne des idées de matos et d'équipements. Sans parler du fait que c'est quelqu'un qui est quand même très investi dans la communauté. Il a été orga. Alors est-ce qu'il l'est toujours? Je crois pas. Et c'est du coup sur une de ses orgas Will Traeger en 2017, HitLab, pour ceux qui s'en souviennent, et j'ai pu le rencontrer in real life. Franchement, c'est un mec qui orga bien et qui a des bonnes idées et qui sait instaurer un cadre un peu comme Kirsov à l'époque. C'est ça qui fait que j'apprécie la personne. Il gère un groupe Facebook, plus de 20 000 abonnés à peu près. Il manage, on va dire, bénévolement sur son temps libre. Et enfin, dernier point, vu que le gars, il joue quand même depuis 15 ans, pour moi, c'est un peu la preuve qu'on peut continuer de pratiquer le loisir et même d'évoluer dedans sans se lasser et sans se dire « ouais, l'airsoft, ça a changé », parce qu'en fait, il se donne les moyens de pas s'ennuyer et de toujours voir autre chose. Comme je vous disais au début, un coup du jeu dynamique, un coup du jeu un peu plus posé, de la simulation ou de l'immersion, un coup de la forêt, un coup du CQB. Franchement, c'est ça qui permet, qui lui permet, je pense, de pas s'ennuyer. Alors forcément, il y a peut-être des périodes où il a été moins actif, mais il revient toujours. Je dis ça comme si c'était un peu le héros anonyme. Si vous voulez retrouver Morio, il est dispo sur tous les réseaux, hein, c'est une vraie putaclic. Il a une page Facebook, il a un compte Insta, il a une chaîne YouTube mais il l'alimente pas trop parce que c'est pas son fer de lance. Et il a un compte TikTok vraiment très actif, je vous conseille de le suivre parce que c'est drôle. Allez-y, n'hésitez pas à le suivre. Et mon chat commence légèrement à m'embêter. Dis bonjour. Allez, maintenant, je vous laisse juste entre les mains de eSoft. A plus! Merci à Echo de me passer la main pour cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux où elle partage ses aventures, mettant en avant des terrains et autres associations. Ça fait plaisir d'avoir une joueuse aussi investie et j'espère que ça donnera vocation à d'autres de rejoindre l'aventure. Au passage, bravo à Tine pour cette belle initiative, mettant à l'honneur des personnalités de notre écosystème. Chacun a sa manière d'aborder la discipline et il y a de la place pour tout le monde, alors autant en profiter pour en découvrir un maximum. Pour ma part, j'aimerais vous parler d'un vidéaste francophone venu tout droit de Belgique. Il s'agit de Recon Raccoon. C'est un créateur de contenu spécialisé dans le gameplay qui tire son inspiration de la plupart des FPS et tout particulièrement de la série Call of Duty que la plupart d'entre nous connaissent. Il s'inspire des codes de cette licence pour l'habillage de ses vidéos, gamifiant son contenu et le rendant accessible au plus grand nombre, même pour les non-initiés. Son humour ne manque pas de charme avec l'ajout de mèmes et de scènes off qui viennent ponctuer ses vidéos. Il soigne également sa mise en scène, que ce soit avec des introductions pour planter le décor, des angles de caméra variés qui viennent dynamiser le montage ou encore l'ajout d'effets visuels et sonores. Il travaille même ses miniatures, témoignant de son souci du détail. Côté gameplay, il explore une grande variété de terrains, permettant de ne pas tomber dans la monotonie et par la même occasion de nous faire découvrir des lieux magnifiques, comme par exemple celui de Uni 13 situé aux Pays-Bas, qui m'a particulièrement donné envie de m'y rendre. Il n'hésite pas non plus à s'équiper de lanceurs originaux, renouvelant ainsi le style de jeu qu'il propose. Si je devais faire un parallèle, son approche me rappelle celle d'Airsoft Alphonse, notamment dans la qualité et la créativité de ses réalisations. Pour ceux qui cherchent du gameplay qui sort de l'ordinaire, je peux que vous le recommander. Il a su captiver mon attention malgré mon intérêt décroissant pour ce type de contenu avec les années. J'espère donc qu'il reviendra très bientôt avec des nouvelles vidéos, malgré les mésaventures récentes qu'il a traversées. Je vais maintenant passer la main à une personnalité lumineuse qui transmet sa bonne humeur aussi bien sur le terrain qu'à travers l'écran. Ses gameplays mettent à l'honneur la camaraderie. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit d'HBKV2. Ah putain, je vois plus rien. Salut à tous les manos, salut Tine, j'espère que vous allez tous bien. Merci Tine invité pour ce petit concept. Si moi je devais vous parler de youtubeurs, alors j'en ai deux. Le premier ce sera sur le gameplay, c'est quelqu'un que j'ai découvert avant même de démarrer l'airsoft. C'était H32. ASH et le chiffre 32, le nombre pardon 32. Ce mec là, voilà, je l'ai découvert avant d'avoir démarré l'airsoft et je trouve que c'est un peu aussi un précurseur dans les vidéos gameplay parce qu'il avait la scope cam, etc., la caméra retour. Je trouvais que ces vidéos étaient très bien faites et au niveau du gameplay, c'était quelqu'un qui, je trouve,
qui était très fort. Et voilà, c'est vraiment ces vidéos qui m'ont donné envie de démarrer l'airsoft et de démarrer ma chaîne YouTube. Et je me souviens au début quand je sortais mes premières vidéos, c'était vraiment lui que je regardais tout le temps. Et voilà, moi je suis un mec con, moi j'ai rien inventé. Je trouve que quand les concepts sont bien, faut les reprendre et les modifier un peu. Mais c'est vraiment sur ces vidéos à lui que je me basais sur quand j'ai publié mes premières vidéos d'airsoft. Et ensuite le deuxième YouTuber, c'est Diabo68. Et ce mec-là, je trouve, voilà, à chaque début de vidéo, il avait un petit objet, donc un truc marrant à faire. C'est des vidéos simples, mais qui dégagent une ambiance et une générosité, je trouve. Et ce mec, voilà, même encore aujourd'hui, de temps en temps, je me fais une petite piqûre de rappel et je regarde ses vidéos parce que, voilà, c'est vraiment le genre de type, je pense, avec qui je me serais bien entendu sur les terrains, avec qui j'aurais tapé des grosses barres. Donc voilà, si je devais résumer mes deux youtubeurs à moi qui m'ont donné envie, H32 et pour le gameplay et Diabo68 pour tout ce côté un peu fun et voilà, l'airsoft quoi. Allez le Manos au suivant. Merci copain HBKV2. À mon tour de présenter mon coup de cœur, je vais donc vous parler de Timmerzanov. Timmerzanov est un youtubeur français spécialisé dans l'airsoft. En même temps vous êtes là pour ça. Sur sa chaîne, il propose des critiques détaillées de répliques, des vidéos de parties d'airsoft et des unboxings. Depuis la création de sa chaîne en juin 2019, il a accumulé environ 18 000 abonnés et publié plus de 450 vidéos. Ses critiques couvrent une large gamme de répliques et il est reconnu pour la qualité de ses analyses et sa connaissance approfondie du matériel d'airsoft. Et en plus de YouTube, Timmerzanov est actif sur Instagram où il partage des photos et des vidéos liées à l'airsoft avec ses plus de 1100 abonnés. Sa chaîne est appréciée dans la communauté de l'airsoft, même au-delà des frontières francophones, certains utilisateurs anglophones la recommandant pour la qualité de son contenu, malgré l'absence de sous-titres anglais. C'est good, à toi de jouer Quigna. Merci bien. À mon tour de parler. Je vais parler de quelqu'un que vous connaissez plutôt bien et avec qui, j'espère, je ferai quelque chose cette année, en airsoft, bien entendu. HBKV2, c'est une personne qui réussit, en tant que créateur de contenu, à inclure des éléments comme le vlog, à changer un peu le format d'airsoft, qui est, pour nous, nouveaux arrivants dans la scène airsoft sur YouTube. Parfois, en France, c'est un peu has-been. Et HBKV2 arrive à mettre ce punch, cette nouveauté, et avec un humour bien ciselé, hein. Si on n'aime pas, on n'aime pas, mais quand on aime, on adore. Et on en redemande. Alors HBKV2, putain de découverte pour moi approfondie cette année. Alors à mon tour de parler de quelqu'un qui m'a énormément inspiré dans le travail que je peux faire sur YouTube. C'est très largement inspiré de ce qu'il a fait. Cette personne, c'est Wawa Airsoft. Alors je le salue s'il regarde cette vidéo. J'ai adoré son travail. Alors, il y a des vidéos sur YouTube qui datent de 11 ans. Je crois que la dernière doit être âgée de 4 ans déjà maintenant. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est son blog. Son blog est vraiment génial. Les études qu'il mène sont à la fois pertinentes et très largement documentées. Les upgrades qu'il peut faire, toutes les photos sont prises et toutes les étapes sont largement détaillées et il le fait en français et dans la langue de Shakespeare. Ça, là-dessus, ce que j'ai adoré, c'est le côté relation entre le cylindre, son volume, la longueur du canon et son volume. Sur cette étude qui est disponible sur son blog, vous trouvez la totalité du protocole, la totalité des résultats, des calculs, et surtout c'est qu'on va pouvoir discuter à la fin les conclusions. Il ne part pas avec un a priori, il utilise véritablement la méthode scientifique, et c'est ce que j'espère tenter d'imiter modestement lors de la saison 5. Donc du coup, moi je te tire mon chapeau et je te lève mon verre. Petite Carmélite, on est en fin d'année, on va se faire plaisir. Moi dans 5 minutes, je serai sur un marché de Noël. Alors mon gars, moi je te lève mon verre avec cette bière nostalgique parce que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas revu du contenu nouveau. À la tienne. On pourrait en parler pendant des heures, mais on n'est pas là pour ça. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler
d'un format de contenu qu'on trouve pas de ouf dans l'airsoft, c'est le podcast. Le podcast, c'est le podcast qui a été créé par l'équipe du CART. Le CART, c'est le collectif Airsoft Région Toulousaine. C'est une union d'associations en fait qui visait à dynamiser la région tout simplement. Et ils ont créé un podcast et j'aime beaucoup ce format parce que à titre privé, c'est quelque chose que j'écoute énormément. Moi, j'ai un travail qui fait que le matin, je peux mettre des oreillettes et faire ma vie. Donc du coup, j'en consomme beaucoup et ça me manquait en fait dans l'airsoft de trouver ce genre de format. C'est un format qui demande énormément de travail en fait, parce que comme tout passe par l'audio, il y a un travail monstre derrière en fait que fait Artemis pour arriver à avoir la meilleure qualité sonore. Et du coup en fait on a quelque chose qui a une écoute qui est vraiment très agréable. Il y a du format long, il y a du format court, ça parle de tout, ça parle partie, ça parle équipement, ça parle upgrade. En fait il y a plein de sections différentes. Ils font des encarts où ils vont aller s'amuser à aller tester un terrain et ils vont faire des retours sur les terrains de la région. Donc du coup en fait c'est quand même assez cool de se dire que j'écoute un premier truc sur en fait une association du coin que je ne connais pas et en fait ça m'y ouvre un petit peu les portes dans le sens où je vais pas être totalement dépaysé quand je vais y aller. C'est pas toujours facile d'aller tester un nouveau terrain, donc moi j'aime bien ce format-là. J'aime beaucoup les discussions tech. Là ils sont en train de mettre en place pas mal d'interviews de grosses têtes du monde de l'airsoft qui arrivent dans l'année. Donc c'est vraiment très cool que des gens, des créateurs de contenu, des professionnels du monde de l'airsoft se prennent de leur temps pour ce genre d'initiative. J'avais vraiment envie de le mettre en avant parce que, comme je disais, le travail il est monstre, ça s'écoute super bien. J'adore ce genre. Moi, j'adorerais avoir 6 heures de podcast par semaine. En fait, vraiment, ça me ferait kiffer. Et c'est pas le format de contenu qui est vraiment le plus mis en avant dans l'airsoft. On en trouve peu. C'est un petit peu ingrat dans le sens où le nombre d'écoutes par rapport aux heures que ça demande, c'est vraiment pas incroyable. Et vraiment, j'avais envie de les mettre en avant parce que je respecte de ouf leur taf et je trouve ça trop bien. J'ai vraiment envie que ça dure, j'ai envie que ça continue et il me tarde d'écouter le prochain épisode. À toi. Merci beaucoup. Alors, quant à moi, je vais vous emmener au Japon pour vous faire découvrir peut-être la chaîne YouTube de monsieur Max Sakai. Je crois que ça s'appelle Max Sakai, je suis pas totalement certain. C'est une chaîne YouTube qui étonnamment a déjà beaucoup d'abonnés. Je crois qu'il a dépassé la barre des 500 000 abonnés à peu près. Mais je suppose que la très vaste majorité de ses abonnés sont des japonais, parce que Max Sakai, eh bien, c'est un japonais qui fait des vidéos en japonais. Donc vous allez peut-être me demander, quel est l'intérêt d'aller s'abonner à une chaîne YouTube en japonais si on ne parle pas soi-même japonais, ce qui est mon cas, soit dit en passant. Simplement parce que Max Sakai fait essentiellement des vidéos de présentation de répliques, et donc ce qu'il dit dans les vidéos n'est pas nécessairement le plus important, du moins c'est mon avis. À bien des égards, il fait des vidéos un petit peu comme les miennes, ou peut-être que c'est moi qui fais des vidéos un petit peu comme lui, hein, c'est une question de point de vue, mais on a le droit à beaucoup de gros plans, beaucoup de tirs. On a souvent une présentation de à quoi ressemble la boîte de la réplique. Donc c'est des vidéos qui sont vraiment pour les gens qui s'intéressent aux répliques avant tout, je pense. Et il y a beaucoup de répliques sur sa chaîne YouTube, vraiment beaucoup, que ce soit les répliques les plus courantes aux répliques les plus obscures. Parfois, moi, j'apprends l'existence de certaines répliques grâce à ces vidéos, parce qu'il a des fois le don de montrer des répliques qui sont extrêmement exotiques, et rien que pour ça, je trouve que c'est un petit peu intéressant. C'est des vidéos qui sont en 4K 60 fps, donc si vous vous posez des questions peut-être sur la finition d'une réplique, peut-être parfois sur les détails, peut-être les marquages, ce genre de choses, c'est aussi des vidéos qui peuvent être très intéressantes. En ce qui me concerne, il y a peut-être un défaut à sa chaîne YouTube, c'est qu'il est extrêmement prolifique. Je pense qu'en moyenne, il fait au moins une vidéo par jour, donc ça a tendance à être vraiment beaucoup, et des fois ça a tendance à un petit peu polluer, entre guillemets, votre onglet abonnement. Et voilà, parfois c'est vrai que ça peut être un petit peu casse-pied. Dans tous les cas, je vous invite à aller au moins jeter un coup d'œil, peut-être que ça vous intéressera. Et voilà, moi c'est tout pour Max Sakai, et je laisse la parole à mon prochain collègue. Salut Tine, salut tout le monde. Moi, si la tenue ne vous a pas mis un peu sur la piste, je vais vous parler de russe. Je vais vous parler d'une chaîne qui parle principalement de matos russe, la chaîne de Gorky de la team Bratva. Qu'est-ce que vous allez trouver sur sa chaîne? Vous allez trouver pas mal de choses. De la review, de répliques et de la review principalement aussi de gear. Que vous ayez envie de vous faire une tenue plus ancienne, typée bloc de l'Est, de l'époque de la guerre froide, ou que vous vouliez vous faire une tenue beaucoup plus moderne de la Russie moderne, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur la chaîne de Gorky. Du petit Makarov NBB jusqu'à l'AK12 ou le Saiga 12, beaucoup plus récent, vous allez trouver tout ce qu'il faut. Camouflage en partisan été à l'EMR, il y aura tout ce qu'il vous faut et il traite tout ça. Toutes ces vidéos sont traitées avec précision, les reviews sont faites de façon précise, vous avez toutes les infos qu'il vous faut, c'est vraiment super professionnel. Gorky de la team Bratva, une chaîne que je vous recommande vraiment. Bon bah au suivant du coup.
Merci Blade, c'était intéressant. Alors moi, je vais vous parler de Chef Pampan. C'est un créateur de contenu essentiellement centré sur l'airsoft. Et je vais vous parler de lui pour 2 raisons. La première, c'est que j'apprécie le personnage que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Nantes l'année dernière lors d'un événement organisé par Airsoft Entrepôt. Et j'ai trouvé Chef Pampan à la fois sympathique et très étayé au niveau de ses opinions. Voilà. Et ça me fait plaisir parce qu'il y a toujours cette idée pour certains que les airsofters sont des débiles profonds et qui sont incapables d'avoir une approche intellectuelle de leur pratique et globalement de la vie. Voilà, eh bien, il fait partie de ces créateurs de contenu qui démontrent lors de chacun des épisodes qu'ils produisent que l'on peut être tout à fait réfléchi en plus d'être créatif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une réflexion plus générale qui m'amène à apporter de lui. Et oui, nous sommes dans une société où de plus en plus, la croyance, le croire, l'emporte sur le savoir, sur l'expérimentation, les sciences. C'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. En Airsoft, on veut tous avoir un lanceur qui tire loin de la bille lourde, rapide. Et puis on va avoir des gens qui vont être dans l'incantation. Ah ben il te faut un canon PDI, ah ben il te faut un canon en acier, tu devrais être en 6.01, t'auras qu'à avoir un appui en 60. Mais en fait, les yaka faucons et les incantations, c'est pas ce sur quoi moi je souhaite m'appuyer. L'approche de Chef Pampan, elle est scientifique, expérimentale, démonstrative. Il part d'hypothèses de départ, il expérimente, il analyse les résultats, il nous propose des conclusions. Pour moi, c'est un petit peu l'encyclopédie, le wiki de l'électromécanique de nos lanceurs d'airsoft. Je déteste faire de la mécanique, je suis incapable de manipuler, mais l'essentiel de ce que je sais, pas de ce que je crois, de ce que je sais, je le dois à ces contenus. D'accord ? Ce qui fait que lorsque moi j'échange avec mon mécanicien, je sais ce que je veux. Je ne vais pas être capable de le faire, mais je sais ce que je veux parce que j'ai compris dans des contenus qui étaient étayés, qui étaient argumentés, qui étaient intellectualisés, ce que nous explique Chef Pampan dans ses revues. D'accord ? Donc un grand merci à toi, Chef Pampan, pour ce que tu produis et ce que tu produis aussi au service de notre communauté. Voilà, on en sait toujours un peu plus et on évite de toujours être dans le « je crois pas ». Hein ? Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Mecha ? Merci à toi, Gorky. Je te rejoins sur ton avis. Qu'est-ce que je fais en russe, moi ? Oh, Gorky m'a contaminé. On va changer ça tout de suite. Et voilà, c'est vachement bien l'américain. En plus, cette circonstance, je vais vous présenter un youtubeur américain. Et un youtubeur américain qui joue batteuse, plutôt qui joue soutien. C'est Airsoft Alphonse. Vous pourrez le trouver facilement sur YouTube. C'est, je pense, à mon goût, le meilleur youtubeur, joueur soutien, tout pays confondu. Et il est anglophone. Sur des jeux vidéo de gameplay, c'est pas très important, vous allez me le dire. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, je suis que ces vidéos de gameplay. J'ai pas un niveau suffisant en anglais pour comprendre tout ce qu'il dit dans ses reviews. Donc je me contente de ces vidéos de gameplay que j'apprécie beaucoup parce que c'est vraiment un joueur soutien dans le sens terme du joueur soutien. Ça veut dire qu'il va aider ses amis à avancer. Il va pas chercher le frag. On voit même que dans ses montages, il ne cherche pas forcément le frag, mais plutôt à faire du tir de soutien. Bon. Il en fait quelques-uns, bien sûr, hein, il faut faire des frag movies, mais il va essayer le plus possible de faire un jeu de soutien pour faire avancer ses amis, ses alliés, son équipe. Donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup cet airsofter, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce youtubeur, Airsoft Alphonse. Dis donc, un colis vient d'arriver, t'as encore commandé une réplique d'Airsoft. Je vous laisse là. Allez, Timazanov, à toi de jouer. Oh, pardon, excusez-moi. Merci Mika pour le passage de la parole. Salut à tous, moi je vais vous parler d'un créateur qui malheureusement ne fait plus de vidéos à l'heure actuelle, mais que j'apprécie toujours autant en regarder même des années plus tard. Je vais vous parler de Réplique du Grenier. Réplique du Grenier, c'est quelqu'un qui s'est inspiré de Joueurs du Grenier, pour ceux qui connaissent, et qui l'a adapté à la sauce Airsoft. C'est une chaîne qui est dirigée par un gars qui s'appelle Bastien. T'es en image, tu dis bienvenue dans l'émission des Répliques du Grenier avec votre youtubeur préféré. Ah, je le sais, je suis pas con. Ok, alors dans 3, 2, 1... Salut bande de cons, j'ai des tics et de la diarrhée, et voilà votre arnaqueur préféré. J'ai beau, hein? Ce sont des vidéos vraiment très drôles, un peu scénarisées, donc il y a un petit peu de boulot quand même derrière. Sur sa chaîne, on pouvait donc trouver des petites vidéos humoristiques présentant du matos d'airsoft. Dernièrement, il s'était mis à faire des tutos à propos de la reconstitution historique, et il avait même fait des tutos pour zapper son matos. À chaque fois, toujours avec une pointe d'humour que j'adorais. Malheureusement, à l'heure actuelle, Bastien n'a jamais reposté de vidéo depuis 6 ans. C'est vraiment dommage parce qu'il avait vraiment un bon talent de créateur. Donc je vous cache pas que ça m'arrive de temps en temps de retourner voir certaines de ses vidéos parce que je les appréciais toujours autant. Donc voilà, si vous connaissez pas ce créateur, vraiment allez voir sa chaîne, c'est très sympa. Je vais maintenant passer la parole à mon ami Golgi. Sur ce, prenez soin de vous et salut à tous. Merci Timazanov.
Quant à moi, j'ai décidé de vous présenter pas une grosse chaîne, mais une petite chaîne que j'ai découverte très récemment. Il s'agit de Quantum Cat. Malgré le faible nombre de ses vidéos, cette petite chaîne est vraiment très prometteuse. On y retrouve pour l'instant principalement 3 vidéos de vulgarisation sur les blocs hop-up, les canons internes et les protections oculaires. Mais vous pourrez aussi retrouver dans sa dernière vidéo un magnifique custom d'AK Cyberpunk. Le tout est agrémenté d'une infographie d'une excellente qualité. On sent que le contenu est documenté, sourcé et présenté de manière claire et limpide. Bref, j'attends avec impatience la suite de ces prochaines vidéos. Au suivant. Et merci Golgi de m'avoir passé la parole. En direct live, tourné dans les conditions du direct, cette petite capsule. Merci à Tyne, je sais pas comment on dit ton pseudo, Tyne, de me laisser la parole. Moi c'est le roi du béton, je fais des lives sur l'Airsoft. Alors de base c'était le jeudi, le dimanche, je sais pas. Essayez de venir voir sur la chaîne, vous verrez ce qui se passe. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, comme créateur, je vais vous parler du MOS, qui est une association qui organise des grosses OP. Notamment, moi les OP que j'ai le plus kiffé, c'est l'OP Panama Rising, où quelques-uns d'entre vous ont pu me voir faire le narcotrafiquant à fumer des cigares à tire-larigot. Et l'OP, leur OP la plus connue, c'est quand même l'OP Call Response. Certains ont vu les images avec le tank, etc. Sur le fameux terrain de Chasmé. Et plus particulièrement dans le mode, je vais vous parler des créateurs vidéo qui font partie de cette organisation. Alors, le premier, je sais pas s'il a changé de nom encore ou pas. Pour l'instant, il s'appelle French Airsoft Correspondant. Il fait des vidéos, certaines, je trouve, sont ce qui se fait de mieux en termes de vidéos de gameplay, dans le sens où ça vous met vraiment dans une ambiance de jeu, ça vous montre vraiment ce qui se passe sur le terrain. Il y a aussi Tagfrog, alors créateur beaucoup plus énigmatique au niveau de son contenu, on va pas se mentir. C'est un peu perché, mais c'est ça aussi qui est sympa, il y a une très belle ambiance. Vous allez voir aussi, pareil, il y a des résumés des OP du MOS, mais pas que. Il y a aussi eu une grosse période où ça parlait de vision nocturne, avec une culture mémesque très anglo-saxonne, bizarre. Je sais pas comment mieux le décrire, mais c'est très sympa, je vous encourage à les regarder. En tout cas, ça change. C'est des chaînes qui changent et qui proposent quelque chose. Alors, je vais aussi faire une dédicace à mon collègue Diomedes, qui m'a aidé en faisant des montages de Best of Live. Donc, je lui fais une dédicace à lui. Et puis voilà, allez voir tout ça, vous allez voir, ça change. En tout cas, allez voir, soutenez tous ces créateurs Airsoft, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vais laisser la parole à mon collègue, à mon ami, ancien membre du MOS, ancien chef du MOS, qui est Dusty. Merci Roi du Béton pour ton histoire. Vraiment, j'ai vraiment tout vu, tout écouté, je veux dire. Bon, moi, on va parler d'un youtubeur, mais aussi instagrammeur, que j'aime le plus, entre guillemets. Pour ceux qui me connaissent, je suis très actif sur Instagram et sur YouTube, ultra actif. Non, je n'ai que 5 vidéos et il y en a que 2 qui sont bien. Voilà, spoiler. Non, mais passons. On va parler de Airsoft Alphonse. Airsoft Alphonse, c'est quelqu'un qui me correspond énormément, dans le sens où c'est lui qui m'a un peu poussé à être comme je suis dans certaines choses. Je dis pas que je suis inspiré à 100% de lui, parce que ce serait mentir. Je fais pas de vidéos de son genre. Bon, déjà YouTube, comme vous l'avez compris, j'en fais à peine. Mais sur Instagram, j'aime sa façon de faire. Lui et un peu des amis à lui, de sa clique, que je connais aussi personnellement. J'adore ce qu'ils font, en fait, de changer de tenue tout le temps, de ne jamais avoir le même gear et d'avoir surtout un côté très crazy. Airsoft Alphonse, c'est un youtubeur américain qui joue énormément chez Milsim West ou dans d'autres organisations comme en Angleterre, en Turquie, etc. Il est un peu comme moi, il aime voyager. Voilà un peu pourquoi j'aime ce personnage. Il est souvent sur des vidéos de type FPS, si on pouvait engager les mots jeux vidéo, ou alors on peut le voir depuis sa réplique. Ce sont pas des vidéos que je regarde énormément, mais j'aime le personnage et j'aime quand même certains extraits de ses vidéos YouTube. Je vous cache pas que YouTube n'est pas un environnement dans lequel je suis énormément, ni dans lequel je pratique énormément. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que ces vidéos sont d'un travail qui est extraordinaire. Et comme d'ailleurs énormément de youtubeurs. Voilà. Que rajouter de plus? Il fait du contenu qui est juste impressionnant. Je vous conseille d'aller le voir si vous avez envie de passer un peu de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, je cherchais le nom.
Si vous avez envie d'aller ailleurs, un peu, allez voir les vidéos d'Airsoft Alphonse, vous verrez. Vous ne serez sûrement pas déçus. Voilà, et je passe la parole à Tine, à toi. J'espère que tu dormais pas, toi non plus. Ok Dusty, merci, puis bah écoute, à bientôt. Hein. De mon côté, non, je ne dors pas, je suis même plutôt bien réveillé, il fait moins 10 dehors, donc je peux vous garantir que le froid aide à être en forme. Première chose, merci à tous les participants, vraiment merci du fond du cœur, parce qu'ils m'ont tous répondu super rapidement et avec beaucoup de bienveillance. Donc rien que pour ça, merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit concept de partage vous plaît, ça change un petit peu des vidéos de gameplay. Et prochainement sur ma chaîne, vous aurez 2 vidéos qui vont pop assez rapidement, notamment une qui sera dédiée à l'entretien de ma MTW de chez Wolverine. Vous avez été plusieurs à me demander comment je procède, donc j'essaie de vous faire quelque chose d'intéressant. Je vous garantis pas le résultat parce que c'est pas ma tasse de thé. Et la prochaine vidéo qui va sortir, ça sera une vidéo un peu review, un peu cinématique, sur une réplique légendaire que vous connaissez certainement. C'est une réplique qui m'a été envoyée par Evike Europe, donc je vous en dis pas plus, mais je pense que vous avez déjà compris de quelle réplique il s'agit. Sur ce, je vous dis à la prochaine, restez bienveillants, restez fair play et prenez beaucoup de plaisir à faire de l'airsoft. Ciao ciao.